Monsieur Sabi Sira Korogoné, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Mouvement populaire de libération MPL. Vous avez participé, tout comme d'autres responsables de partis politiques, à la séance initiée par la Sénat où la forme dont le parrainage va se dérouler pour les présidentielles à venir est expliquée par le président de l'institution. Vous faites partie de ceux qui approuvent l'anonymat des parrains évoqués par le président Emmanuel Tiando. Dites-nous ce que vous en trouvez de bien. Merci pour l'intérêt déjà d'entrée. Et en fait, d'abord le parrainage en lui-même, nous ne sommes pas d'accord pas parce que nous ne reconnaissons pas la pertinence de cette disposition. Mais ce qui fait que nous ne sommes pas d'accord, ce sont les conditions dans lesquelles les élections prises en compte, qui ont donné les élus dont on parle, et n'ont pas été tout inclusives. Qu'ils vous souviennent qu'aux dernières élections législatives, ce n'était que les partis du chef de l'État seul qui ont eu accès à la ligne de départ. Aux élections communales, parce que après le dialogue politique, ils ont modifié la Constitution et institué le parrainage désormais. Et nous avons décidé, nous, au Mouvement populaire de libération, d'aller à cette élection-là, aux élections communales, et pour arriver à nous garantir le nombre d'élus nécessaires, parce que pour nous, il faut absolument qu'il y ait alternance au sommet de l'État en 2021. Nous sommes allés à Sénat et par des acrobaties dont ils sont les seuls à en avoir le secret et nous ont évincé de la Sénat. Donc nous voilà désormais sans élus. Donc du coup, il ne serait pas objectif, il ne serait pas bien au nom de la paix et de la stabilité qu'on veuille aller à une élection présidentielle dans ces conditions-là avec la fameuse loi sur le parrainage. Mais néanmoins, quand on fait de la politique, il faut avoir du réalisme. Et le parrainage est aujourd'hui perçu, au-delà d'être un filtre pour la qualité des candidats, est désormais perçu comme étant un bouc, pas un bouc émissaire, mais plutôt un garde-fou pour le régime. Parce que si le régime lui-même a reconnu son impopularité, si le régime lui-même a reconnu son impopularité, et ce n'est pas à nous de dire le contraire. Parce qu'en réalité, s'ils sont impopulaires, ils doivent être conscients que si une élection est inclusive, ils ne seront pas gagnants. Donc, ils peuvent le parrainage comme une protection. Oui, vous avez suivi les explications du président de la Sénat, le président Emmanuel Tiando, et vous faites partie de ceux qui approuvent cette forme dont il a donné l'explication. Dites-nous en quoi cela est bon pour vous. Le président de la Sénat ne joue que son rôle. Il nous a expliqué comment est-ce que ça va se passer. Donc, il y a de l'espoir pour l'opposition. Si les conditions dans lesquelles le président a pu nous exposer la situation, si ça se passe ici, il y a de l'espoir parce que parmi ces élus, parmi ces députés déposés à l'Assemblée nationale, il y a quand même des gens qui sont pourvus d'une grande probité et qui savent réfléchir par eux-mêmes. Donc, parmi eux, il y en a qui, pour sauver notre démocratie, sauver notre pays, et vont, sans pour autant donner des soutiens d'un candidat de l'opposition, du candidat de soutien, pas le soutien sur le terrain, être capables de réfléchir par eux-mêmes et de remettre, d'accorder le parrainage pour que le débat démocratique se fasse et que l'expression du peuple puisse se manifester lors des prochaines élections présidentielles. Voilà un peu la raison pour laquelle. Parce que, en l'état actuel des choses, si on doit centraliser tout au niveau des partis, comme le souhaitent certains, et je crois qu'il serait quasiment impossible pour qu'un candidat de l'opposition puisse arriver à convaincre un parti qui soutient le chef de l'État, et un parti créé par le chef de l'État, pour espérer avoir un quelconque parrainage. Mais il y a d'autres responsables de partis politiques ou d'autres membres de partis politiques qui n'approuvent pas cette forme de parrainage dont parle le président de la Commission électorale nationale autonome. Oui, c'est eux qui veulent, c'est eux qui sont en train d'amener le pays progressivement vers la pensée unique. C'est eux qui sont en train de conduire le pays dans le gouffre. Quand on réfléchit comme ça, on n'aime pas la démocratie, on n'aime pas la paix, on n'aime pas la stabilité. Quand on réfléchit comme ça, surtout que le contexte aujourd'hui est très frustrant pour nous qui sommes de l'opposition. Si par exemple au MPL, on avait fait comme les autres forces de l'opposition, en allant et en demandant, en boycottant les élections communales, ça va être moins frustrant. Nous avons tout fait. On a tout fait. Encore que nous avons eu notre récépissé que le 12 février et le 11 mars, c'est-à-dire un mois jour pour jour après, on devait déposer 3630 candidatures. Nous nous sommes battus sur le terrain.
et sous le soleil, sous la pluie, et pour pouvoir nous retrouver à la Sénat. Et à ce niveau, on nous a expliqué, c'est très frustrant. Donc, personne ne nous empêchera d'aller au présidentiel, mon cher ami. Personne ne nous empêchera d'aller au présidentiel. Nous serons bel et bien sur la ligne de départ, quelles que soient les intempéries, parce que notre pays, le Bénin, a une histoire et on ne laisserait personne, je dis bien personne, venir gâter ce que beaucoup de gens, au prix du sacrifice, ont réussi à construire. Voilà. Vous venez de dire que le MPL sera au rendez-vous des présidentielles de 2021. Est-ce que le MPL va accompagner une candidature, c'est-à-dire soutenir un candidat, ou le MPL a lui-même son propre candidat? Le candidat du MPL sera du MPL et sera connu au Conseil national du MPL qui se tiendra en décembre 2020. Monsieur Sabissera Kolgoné, merci. C'est moi. Quand on dit FM, c'est vous d'abord.